Et salut tout le monde, c'est Interne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, enfin, purée. Parce que ça fait longtemps que j'avais prévu de sortir une vidéo, mais à cause de problèmes techniques divers et variés, j'ai pas pu. Et ça m'a bien saoulé. Enfin bref. Première vidéo donc sur War Robots, qui est un jeu gratuit à la base sur mobile et tablette. Et il est aussi disponible sur PC grâce à l'application Facebook Game Room. Donc pour ça, il faut que vous vous créiez un compte Facebook et puis que vous le liez au jeu. Et puis vous pourrez totalement l'utiliser en téléchargeant l'application Facebook Game Room, puis en téléchargeant le jeu à partir de cette application. Vous pourrez y jouer gratuitement. Alors le jeu met un certain temps à s'installer par contre, mais ça, j'y peux rien. Enfin voilà, c'est le jeu, il est comme ça. Mais après, ça vaut vachement le coup. Et puis même sur les petits PC et autres, les PC pas très puissants, ils fonctionnent parfaitement bien. Il n'y a pas de souci, je n'ai pas de problème de lag moi perso. Alors que pourtant, j'ai pas le PC de la NASA, hein, j'ai un PC tout à fait normal, hein, voilà, c'est un PC portable qui plus est, donc voilà quoi, c'est pas un PC de ouf. Et pourtant, j'ai aucun souci. Bon, peut-être que là, je vais avoir quelques petits lags parce que je suis en train de record. Ça fait énormément laguer les records. Mais bon, de base, sans rien, je lag pas du tout. Donc, si ça vous dit, vous pouvez installer le jeu. Il n'y a aucun souci. Alors, du coup, je vais vous présenter un petit peu le jeu. Donc, War Robots, qu'est-ce que c'est? Bon, bah, tout est dit dans le nom. C'est une guerre de robots, tout simplement. Non, sans blague. Bref. Par contre, ouais. Pourquoi j'arrive pas à bouger? Enfin, c'est pas grave. Ah oui, attendez. 2 secondes. Voilà. Ça va mieux. Là, je peux bouger. Donc voilà, en fait, tout simplement, vous allez arriver dans le jeu, il y aura un hangar avec un robot. Il n'y aura pas celui-là, il y aura celui-là, hein, voilà. Il y aura, quand ça voudra bien charger, il y aura celui-là, voilà. C'est tout de suite moins impressionnant. Mais j'ai pas envie de le placer dans mon hangar, donc au revoir. Euh, voilà, donc vous pourrez acheter. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que quand vous arriverez ici, vous aurez un robot et vous aurez de l'or, de l'argent, et vous n'aurez pas ça parce que vous ne serez pas assez haut niveau pour pouvoir en avoir. Ça se débloque au level 20, je suis level 22. Donc voilà, moi j'en ai. Mais pas vous, au début, vous en aurez pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire avec votre or? Surtout, ce qu'il faut absolument faire, c'est pas acheter des armes pétées ou quoi que ce soit. Il faut, tout début, il faut débloquer des emplacements de robots. Voilà, donc moi, vous pouvez débloquer tous les emplacements de robots avec l'or que vous possédez de base, mais pas le dernier. Mais il coûte un peu 5000 d'or, donc c'est un peu cher, voilà. Donc qu'est-ce qu'on a au niveau des, de la monnaie? On a l'argent qu'on gagne à chaque fois euh, qu'on qu'on gagne des parties. Qu'on perde ou qu'on gagne, on gagne toujours de l'argent. Après, on a de l'or qu'on gagne lorsqu'on accomplit des quêtes qui sont ici. Bon, ça, c'est une quête bonus. Non, c'est pas ça. Voilà, les quêtes normales que vous obtenez tous les jours, vous en avez et vous avez jusqu'à 5 quêtes disponibles. Et elles vous donnent de l'or en fonction de leur difficulté. Vous pouvez avoir 30 ou 40 d'or. Cependant, moi, je pense que certaines quêtes à 40 d'or, ça vaut pas le coup. Par exemple, il y a des quêtes où il faut prendre. Regardez, prendre par exemple, il y a une quête, bah, celle-ci c'est autre chose, mais il faut prendre 18 balises. Je vous montrerai après ce que c'est que des balises. Et les quêtes à 40, s'il faut prendre 40 balises, vous rajoutez juste 10 d'or, mais vous devez en prendre une vingtaine de plus, quoi. Donc ça vaut pas le coup. Franchement, ça vaut pas le coup du tout, même. C'est une perte de temps. Autant prendre deux quêtes à 30 d'or, ça va aussi vite et ça rend plus, quoi. Donc voilà, quoi. Ça vaut vraiment pas le coup. Certaines quêtes à 40 valent vraiment pas le coup. Et après, vous avez les points d'atelier que vous débloquez au niveau 20. Les points d'atelier vous permettront de débloquer et d'acheter des armes qui sont des armes différentes, on va dire, des autres armes qui s'achètent avec de l'argent ou de l'or. Bah, certaines armes s'achètent avec de l'or. Il faut farmer par contre parce que les armes les moins chères qui coûtent de l'or coûtent 720 ou 750 d'or, je sais plus. Bon, comme vous gagnez 30 par 30, ça va
moyennement vite, on va dire. Voilà, ça peut prendre un certain temps. Surtout si vous faites que perdre, voilà. Bon, on va rien dire, mais bon, moi ça m'arrive parfois. Euh, donc là, vous avez les points d'atelier. Donc vous payez 40 000 pour lancer une recherche et au bout de 3 heures ou 4 heures, je sais plus, vous obtiendrez 85 euh, de points d'atelier. Et quand vous aurez le montant demandé pour acheter une arme, ouais bon là j'ai plus d'argent du tout, hein, ça se voit. Euh, Quand vous aurez assez d'argent, bah, vous pourrez acheter une arme. En général, les armes achetables avec des points d'atelier, c'est des armes plus puissantes et plus efficaces surtout. Ouais. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc on a ça aussi, ça c'est l'event de Noël. Donc vous pouvez encore y avoir accès si vous téléchargez le jeu rapidement. Je vous oblige pas à le télécharger, hein, c'est si vous voulez. Donc vous cliquez sur à vous de jouer et là vous avez une roue. Je vous avoue que la roue c'est pas du tout du hasard, hein. Vous avez 90% de chance de tomber sur un truc merdique. Donc vous supprimez 4 objets que vous voulez pas obtenir. Donc l'argent, avoir une somme d'argent aussi faible, c'est vraiment pas intéressant. Donc voilà, j'ai supprimé les 4 trucs. Oui, là, le premium, je le supprime parce que ça vaut vraiment pas le coup. Vous l'avez à chaque fois. Et moi, franchement, j'aimerais avoir autre chose que le premium. J'aimerais genre avoir des Aphides ou des Orcanes ou des Thunder ou des Zeus. Ouais, les Zeus, c'est bien. Même des Magnum, ce serait bien. Ah, le Magnum, c'est une arme qui s'achète avec des points d'atelier. Donc ouais, ça vaut le coup. Mais le premium, il y a c'est comme quoi ça vous donne un bonus d'argent et un bonus d'or. Je suis désolé, ça donne limite un bonus d'argent, mais un bonus d'or, il faut vraiment s'accrocher pour avoir un bonus d'or en game. Déjà, pour avoir de l'or en game, il faut s'accrocher. Et donc, quand vous avez un bonus, mais il est pas du tout abusé ce bonus. Donc, le premium, ça vaut pas le coup. Ça vaut vraiment pas le coup de le prendre. Là, par contre, c'est une caisse un peu abusée. Vous pouvez obtenir plein de choses assez abusées. Du coup, elle coûte 10 d'or à la première utilisation. Mais moi, c'est hors de question que je paye 10 d'or. Je farm l'or, moi, pour acheter des trucs, des armes puissantes. Là, ça va être pareil. Si je supprime, par contre, cette fois-ci, c'est 3 trucs. Cette fois-ci, c'est autre chose. Ça va mélanger les cases et puis vous allez devoir la retrouver, celle que vous voulez. Bon, là, c'est pareil, c'est pas du tout du hasard. Si vous cliquez sur n'importe laquelle, vous aurez forcément un truc merdique. Donc, au tout début, hein, évidemment. Mais bon, voilà. Et là, ça coûte 10 dollars aussi, donc je vais pas prendre. Moi, je prends que les trucs gratuits parce que l'or, j'en ai besoin. Le Tempest. Alors, le Tempest, c'est une autre arme. Voilà, vous voyez, la caisse vous donne des, des pièces, enfin, des espèces de pièces de puzzle. Ce sont des matériaux. Pour créer cette arme, le Tempest, il en faut 10 000. Donc, moi, j'en suis à 400. Donc, je suis vraiment loin. Vous pouvez avoir minimum 25 dans cette caisse, donc je vais essayer d'en avoir 25, ça serait déjà pas mal. Oui, 25 c'est beaucoup. Contrairement à ce que l'on peut penser, c'est beaucoup parce qu'en général dans les caisses on peut en obtenir 10, 15, pas plus. Enfin, après on peut avoir plus, on peut avoir jusqu'à 10 000, mais il faut vraiment de la chance de ouf. Et c'est quasiment impossible que vous tombiez là-dessus. Moi une fois je suis tombé là-dessus, mais parce que j'ai repayé plusieurs fois quelques ors qui me restaient. Ouais, bah, what? Bon, voilà, c'est pareil. Ouais, je me disais aussi, la caisse, elle est un peu abusée aussi. Donc, du coup, ben, je pourrais pas ouvrir de caisse. Enfin, je pourrais pas participer à l'event de Noël pour vous montrer ce que c'est aujourd'hui. Parce que je vais pas payer d'or pour ça, quoi. Alors, c'est déjà assez rare comme ça. Donc, ouais. Quand il y aura une caisse gratuite. Parce que c'est gratuit à la première utilisation, normalement. Et après, il faut payer de l'or. Mais bon, en général, à la première utilisation, vous obtenez de la merde, littéralement. Ici, vous avez le marché noir. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais je crois que pour avoir le marché noir, il faut lier son compte Facebook au jeu. Et après, vous débloquez le marché noir. Dans le marché noir, en fait, tous les mois, vous allez avoir une période durant laquelle vous allez pouvoir accumuler des tickets. Donc, avec ces tickets, vous pourrez ouvrir des caisses. Bon, plus la caisse est pétée, ça vous demandera de tickets. Alors, j'ai jamais réussi à atteindre les 1000 tickets. Par contre, les 100 tickets, j'ai déjà réussi à les atteindre, c'est largement faisable en un mois. Par contre, économisez pour ouvrir la caisse à 100 tickets, achetez pas la caisse à 10 tickets,
parce que vous allez obtenir juste rien du tout. Vous allez complètement vous faire arnaquer. Genre une fois, moi j'ai ouvert une caisse à 10 tickets et j'en ai obtenu 6. Voilà, donc j'ai perdu 4 tickets, ils sont partis dans le vide. Donc il faut faire attention avec la caisse à 10 tickets, il faut surtout pas l'acheter, sauf si vous avez vraiment envie de... enfin, si vous faites chier et que vous avez juste envie de perdre votre temps et vos ressources, y a pas de souci, ça vous fait ce que vous voulez après, mais bon, moi c'est pas le cas. Ensuite, au niveau des robots, je pense que c'est une des parties qui vous intéressait un peu plus. On a trois types de robots différents. On a les robots légers, les robots moyens. Bon, ça c'est un robot moyen aussi, hein, mais j'ai le robot léger, c'est le robot que je vous ai montré au tout début. Ça c'est un robot léger. Les robots moyens comme celui-ci ou celui-là. Et après on a les robots lourds comme celui-ci ou celui-ci. Alors, quelle est la différence? Les robots légers, en général, ils sont caractérisés par une grande vitesse de déplacement et enfin, un faible taux de PV, quoi. Ils n'ont pas beaucoup de vie. Même presque pas du tout certains. Genre, regardez, lui, il a 39 000 de points de vie, c'est juste rien du tout. Il peut se faire one shot par un sniper. Si on avait un sniper un peu monté, un petit peu haut de niveau, on peut one shot facilement. Regardez, par exemple, si je compare avec lui, qui n'a pas du tout, qui n'est pas du tout le robot qui a le plus de vie du jeu, hein, je vous rassure tout de suite, s'il est juste à côté, celui qui a le plus de vie du jeu. 120 000 points de vie, voilà. Et l'autre, je sais plus combien il en a, 155 000. Voilà. Donc, bon, c'est des robots lourds. Les robots lourds, eux, ils sont caractérisés par une faible vitesse de déplacement et un énormément de points de vie, quoi. Euh, et aussi parfois des armes, la possibilité d'équiper des armes lourdes et un peu abusées. Ensuite, on a les robots, du coup, on a les robots moyens que j'ai un peu loupé. Eux, c'est un peu équilibré, ils ont un peu plus de points de vie que les robots légers, ils ont un peu moins de vitesse de déplacement. Euh, mais en général, les robots moyens, ils ont beaucoup d'emplacements d'armes. Vous voyez, là j'en ai 4, c'est le maximum, et là il y en a 3. En général, c'est des armes légères et moyennes, même si je crois qu'il y en a un qui a une arme, qui a un emplacement d'arme lourde. Après, oui, donc après, pour les armes, on a trois différents emplacements d'armes. On a les emplacements d'armes légères, moyennes et lourdes. Alors, les armes légères, je vais vous montrer comment. Enfin, voilà, donc ça, c'est un emplacement d'armes légères. Il y a écrit léger ici. Donc, si je veux, je pourrais mettre que des armes, que des armes légères. Donc, parmi les armes légères, on a le Punisher. Le Punisher, c'est une mitraillette qui tire très rapidement et qui fait peu de dégâts. Par balle, hein, parce que 162 dégâts par balle. Mais après, avec les balles, les différentes. Enfin, à chaque fois, quand vous videz un chargeur, vous faites quand même assez mal. Mais le mieux, c'est de la coupler avec plusieurs autres punishers, comme ce que j'avais fait avec l'autre robot là. Mais j'ai changé par des pinatas, je vous montrerai ce que c'est après. Ensuite, on a un moloth. C'est la même chose que le punisher, sauf qu'il tire moins vite. Ses balles font plus de dégâts. Et il a une plus grande portée de tir. Le Punisher, il a une portée de 500 mètres et lui, il a une portée de 800 mètres. Donc pour les robots légers qui veulent engager le combat à distance, c'est une très très bonne alternative puisque les robots légers, s'ils engagent un combat au corps à corps, ils sont quasiment sûrs de se faire tuer en 2-2. Ensuite, on a le Spiral. Le Spiral, c'est un lance-missile téléguidé. Vous allez verrouiller une cible. Vous pouvez verrouiller jusqu'à 600 mètres. Et une fois que c'est verrouillé, vous allez tirer 3 missiles qui vont partir dans la direction de la cible, pas tout à fait droit, ils vont partir en hauteur et puis ils vont retomber en piqué. C'est bien pour tirer à travers les obstacles, mais ça fait peu de dégâts. Vaut mieux, c'est pareil, les coupler avec d'autres spirales, mettre 4 spirales en même temps, ça fait quand même assez mal. Et ça fait économiser du temps parce que ça se recharge. Après, il y a 12 secondes de rechargement. Donc 12 secondes de rechargement, vous rechargez 4 spirales en même temps. Donc toutes les 12 secondes, vous pouvez tirer 4 fois avec des spirales, donc c'est un peu abusif. Mais ça fait mal, hein. Ensuite, on a le gecko qui coûte 750, c'est ça, c'est 750 d'or. Qui lui c'est assez stylé, je trouve. C'est juste un gros laser. Voilà, ça va vous tirer un gros laser. Et il n'y a pas de rechargement, même s'il y a écrit 11 secondes de rechargement, c'est pour un rechargement complet. En fait, il vous suffit de rester appuyé sur le bouton et ça va tirer, ça va se décharger, ça va retirer jusqu'à ce que ça se décharge, ça va arrêter de tirer, ça va, voilà. Donc en gros, vous allez tirer continuellement pendant quelques secondes et puis après ça va s'arrêter, puis ça va un peu genre clignoter parce que ça se recharge progressivement, mais ça n'a pas le temps de recharger vu que vous tirez direct avec et du coup ça se redécharge. Je vous montrerai, j'en ai des geckos dans mes robots, donc j'en ai deux, donc je vous montrerai un peu quoi, ce que je veux dire par là. C'est vrai que je me suis pas très bien exprimé sur le coup. Ensuite, on a l'aphid qui est
C'est à peu près le même principe que le Spiral ici. Mais l'Aphid, lui, il fait beaucoup plus mal. 9840 de dégâts. 10 secondes de rechargement. Et par contre, une portée beaucoup plus faible, 350. Mais par contre, ça vaut vachement le coup parce que ça fait extrêmement mal. C'est un truc de gros dingue. What? What the fuck? Bon, désolé, je sais pas pourquoi, mais mon alarme incendie a des problèmes ce matin. C'est la troisième fois qu'elle fait ça. C'est rien, il y a vraiment, il y a pas de feu en vrai, c'est juste qu'elle déconne complètement. Vraiment désolé pour ça. Donc j'en étais où? Ouais, j'en étais à la feed. Bon, en gros, j'ai dit tout sur la feed. On passe au Pinata. Pinata, c'est l'arme qui est équipée à mon robot 4 fois là. Un lance-roquette cette fois-ci. En gros, ça va lancer des projectiles explosifs qui vont en ligne droite sur une faible distance et qui explosent. Et ça fait extrêmement mal quand vous en mettez 4 d'affilée. Et quand vous en mettez 4 en même temps plutôt et que vous tirez les 4 à fond. Je sais plus combien il y a de munitions. Par contre, oh purée, ça bug. Attendez 2 secondes. On va voir. Voilà. Ouais, donc il y a combien de munitions là-dedans? Il y a 17 roquettes. Donc vous multipliez 17 par 4 et vous multipliez, donc du coup, 760 pardon, par 17. Et après vous multipliez 760, euh, le résultat pardon, par 4. Vous avez le nombre de dégâts maximal qu'on peut atteindre avec une Pinata de niveau 5, sachant que moi, elles sont niveau 6 ou 7, je sais plus. Bref, le pin c'est la même chose, sauf que il y a 4 missiles seulement, ça fait plus de dégâts. Et ça va jusqu'à 500 mètres, mais honnêtement, ça vaut vraiment pas le coup. C'est vraiment nul. Tout pourri. La Pinata, c'est beaucoup mieux. La Pinata, même si vous avez moins de portée, ça, même si vous multipliez 1420 par 4, ça fait beaucoup moins de dégâts. Et j'ai oublié une dernière chose sur la Pinata et le pin, donc du coup, c'est que c'est pareil que le Gecko, ça se recharge petit à petit, et vous pouvez continuer à tirer les missiles, même si vous avez plus de munitions, parce qu'en fait, ça va recharger un missile, vous allez l'expédier, euh, et ça va re-recharger un missile, vous le réexpédiez, au lieu de devoir attendre que tout se recharge et que vous réexpédiez tout, vous expédiez tout d'un coup, et puis après vous expédiez un par un toutes les secondes. C'est clair que ça fait moins de dégâts, mais vous perdez moins de temps, quoi. Vous faites quand même des dégâts au fur et à mesure. Même si vous êtes dans le mal et que vous savez que vous allez mourir, utilisez cette technique au lieu d'attendre que tout recharge pour infliger un maximum de dégâts, ça reviendra au même. Ensuite, le Noricom. Alors, c'est un lance-projectile explosif. En fait, c'est une espèce de catapulte à explosif. Vous voyez les petites billes blanches là, ce sont des billes explosives qui vont être catapultées hyper haut et qui vont retomber en piqué sur la cible que vous avez sélectionnée. Ça peut aller jusqu'à 1100 mètres. Par contre, ça a une portée minimale de 300 mètres. Donc en fait, vous ne pourrez plus toucher aucun robot qui soit dans un rayon inférieur à 300 mètres autour de vous. Donc en fait, si vous avez équipé que ça sur votre robot, vous êtes baisé au bout de... Enfin, quand il y aura un robot qui sera à moins de 300 mètres de vous, vous ne pourrez plus rien faire, vous serez complètement... voilà, vous ne pourrez plus rien faire. Vous serez dans la merde. Ensuite, le Magnum, qui lui coûte des points d'atelier. C'est une arme à plasma, une arme à énergie qui tire des projectiles jusqu'à 350 mètres, qui font assez mal, il faut avouer, et qui n'a pas de temps de rechargement. Voilà. Euh, il fait mal, et en plus de ça, il a une capacité qui est propre à toutes les armes à plasma à énergie. Donc, toutes les armes plasma ou énergie, comme vous voulez, c'est des armes qui passeront à travers les boucliers énergétiques. Donc on en parlera plus tard, peut-être dans une autre vidéo, parce que je vais pas avoir le temps de tout vous montrer aujourd'hui. Je pense que les armes moyennes et les armes lourdes, je vous ferai ça dans une autre vidéo, parce que j'aurai vraiment pas le temps sinon. Et ensuite, le Gust, c'est un micro fusil à pompe. Parce que à la base dans le jeu on peut acheter un fusil à pompe, enfin une espèce de fusil à pompe gigantesque qui est une arme lourde qui fait extrêmement mal, qui s'appelle le Thunder. Euh, et ça s'achète avec de l'argent, donc les pièces d'argent ici. Et ça c'est une arme qui s'achète lorsque vous avez 10 000 pièces de 10 000 composants de cette arme, vous pouvez en fabriquer une. Ça coûtera zéro, ça coûtera juste les 10 000 pièces. Mais bon, ça met longtemps à avoir 10 000 pièces, hein, je vous le dis. Euh, et en plus de ça, ça vaut pas le coup parce que je me suis battu contre un mec qui avait ce robot là avec 4 gusts d'équipés en même temps. Il m'a tout mis dans la tronche.
Avec mon robot là, c'est actuellement le robot que j'utilise qui a le moins de points de vie, j'ai rien senti, absolument rien, donc ça vaut vraiment pas le coup. Ou alors c'est parce que mon robot est complètement abusé, que lui il avait des trucs de niveau 1. Mais non, franchement ça vaut pas le coup parce que même de niveau 1 normalement ça ferait super mal en vrai. Mais enfin pour les Thunder je parle. Mais non, vraiment, n'achetez pas le Gust, ça vaut vraiment pas le coup, c'est vraiment tout claqué, ça sert à rien. Bon, sinon, je vais vous présenter après les armes que j'ai équipées, que je vous ai pas présentées parmi les armes légères parce qu'elles font pas partie des armes légères. Je vous montrerai le reste des armes lourdes et moyennes pendant une autre vidéo parce que j'ai vraiment pas le temps là. Donc là, en armes lourdes, je me suis équipé deux trébuchettes. C'est deux snipers à énergie, donc qui passent aussi à travers les boucliers énergétiques. Je vais vous montrer juste ce que c'est qu'un bouclier énergétique parce que c'est vraiment important. Euh, un bouclier énergétique, ça ressemble à... what? Pourquoi ils sont là maintenant? Wow, c'est stylé. Enfin bref. Landseal, voilà, ça c'est un bouclier énergétique, c'est un truc qui prend une place sur votre robot, une place d'arme lourde, mais c'est pas une arme, c'est un bouclier qui génère un bouclier, enfin ça, un dispositif qui génère un bouclier énergétique autour de vous, et ça va bloquer toutes les armes qui envoient des projectiles en dur, c'est-à-dire qu'en fait ils vont bloquer tous les projectiles du type Nashorn, qui est un sniper, mitraillette du type Punisher ou Pinata ou des trucs comme ça, des trucs solides. Par contre, ça va laisser passer tous les projectiles énergétiques comme le trébuchet ou les magnums qu'on a vu tout à l'heure. Sauf que le trébuchet, en plus de ça, il va endommager le bouclier. En plus, enfin, il va pas faire que passer à travers, il va aussi l'endommager tellement il est puissant. Donc c'est vraiment une très bonne arme. Et en fait, si vous voulez, il y a que 3 secondes de rechargement, si vous avez bien vu. Enfin 23, mais vous pouvez tirer toutes les 3 secondes. Ça fera rien. Totalement rien. Mais en fait, toutes les 23 en fait, si vous voulez, c'est un sniper qui a besoin de se charger. Il se charge au maximum à partir, enfin jusqu'à 20, je peux se charger au maximum au bout de 23 secondes. Et donc au bout de 23 secondes, il aura bon, une charge complète et il fera 23 fois ou 20 fois, je sais plus, les dégâts de base qu'il fait. Donc franchement, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Euh, ouais, excusez-moi. Non, c'est tout en fait. Le Thunder, lui, bah, c'est le fusil à pompe dont je vous ai parlé. Ça prend une arme, c'est une arme lourde et ça prend beaucoup de place. Et le Zénith, pour finir, c'est des armes que j'aime bien. C'est un lance-missile à longue portée, 1100 mètres, qui est assez difficile d'utilisation puisqu'en fait, il va pas suivre la cible à la piste. Enfin, il va pas suivre qu'est-ce que je raconte? Il va pas suivre la cible. C'est pas des missiles à tête chercheuse, c'est-à-dire qu'en fait vous allez cibler un endroit et puis il va tirer un missile qui va retomber à peu près à la même distance à la même distance de vous que le robot adverse que vous avez ciblé. C'est-à-dire que si le robot que vous avez ciblé il est à 800 mètres, et ben le missile quand vous allez tirer va retomber à 800 mètres. Sauf que si vous n'avez pas bien visé ou alors que vous n'avez pas anticipé, puisque le robot, je pense qu'il se déplace, c'est logique, s'il se déplace pas, c'est qu'il est con. Euh, si vous anticipez pas le fait qu'il se déplace, il va tomber à 800 mètres, mais à 800 mètres de vous. Et il va aussi tomber pas sur le robot adverse, puisque lui se sera déplacé. Euh, il sera plus au même endroit que là où vous avez tiré en fait. Il va pas, le missile de Zénith va pas suivre la cible comme le ferait un Aphid ou un Spiral. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Ah non, le Kang Dae, c'est un autre sniper, mais il est moins puissant et c'est un sniper en dur. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il va tirer pas des salves d'énergie, mais il va tirer des projectiles solides. Parce que j'ai pas encore assez d'argent pour me taper, enfin pour m'équiper un trébuchette. Parce que ça coûte quand même assez cher, un trébuchette, ça coûte, je crois, ouais, ça coûte 7500 de points d'atelier et ça met un certain temps à arriver. Bon, ensuite, qu'est-ce que j'ai pas dit? Ah oui, les teintes. Alors, les robots, chaque robot a différentes teintes. Donc, ça, c'est une teinte. Oui, alors c'est Noël, c'est pour ça qu'on a ce petit truc sympa. C'est trop con.
Bref, ça c'est la teinte qu'on a eue pour Noël. Voilà, elle est moche. Et après, il y a celle-ci qui est quand même assez stylée, un peu plus stylée. Chaque robot a des teintes différentes, plus ou moins des teintes différentes. Et chaque robot a un nombre de teintes différents. Bon, lui, il a autant de teintes que l'autre. Moi, j'ai eu la teinte Mummy dans un event. Je l'ai eu gratos, mais en général, ça coûte de l'or. Il y a aussi celle-ci qui est pas trop mal. Mais par exemple, si je prends lui, là, tu vois, vous voyez, il en a 5. Le samouraï, ça passe. C'est pas ouf, mais ça passe. Le Spartan qui est pas trop mal. Le Viking qui est pas trop mal non plus. Le Vampire, c'est un peu ma préférée, celle-là. Elle est assez belle. Et après, il y a l'Aéro qui en jette aussi, qui est pas mal. Même si ça n'a aucun rapport avec le robot, puisque le robot n'a pas de capacité de fly ou de jump. Donc voilà, bon, bref, c'est pas grave. Lui, il a pas de teinte, mais en fait, lui, enfin, c'est un robot qui s'obtient avec des composants comme les armes que je vous ai montré tout à l'heure. Il en faut 10 000. Donc, comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'en avais marre de rien avoir. Et du coup, comme j'avais un peu d'or, mais rien de bien incroyable, que je venais d'acheter une arme à 750 d'or, genre le gecko là, et qu'il me restait un peu d'or, je me suis dit, je vais tout claquer dans des caisses de l'event de Noël. Et puis, j'ai eu de la chance, au bout de la troisième tentative, j'ai eu 10 000 directement de Hoover, de composants Hoover, et du coup j'ai pu me construire mon Hoover quoi. Et c'est un robot assez intéressant puisqu'il est équipé de la capacité de glide. C'est-à-dire qu'en fait il peut planer, il peut s'envoler avec une impulsion et il peut planer après. Alors on a des robots qui ressemblent un peu à ça, par exemple le Cossack, lui il a une capacité de jump, c'est-à-dire qu'en fait il va juste sauter et il va retomber. Alors que moi, avec ce robot-là, je peux sauter et en plus de ça, je peux flotter en l'air. Bon, ça, je retombe au bout d'un moment parce que j'ai plus d'énergie, mais bon, voilà. Ici, c'est les améliorations recommandées. Alors, elles sont pas là pour rien. Ça vous recommande d'améliorer tel truc et tel truc. En fait, ça regarde dans votre inventaire quel équipement dans votre inventaire est bas niveau par rapport aux autres. Ça va le prendre et ça va vous recommander de l'améliorer. Alors moi, peut-être que vous vous dites, ouais, mais moi je veux améliorer ce que je veux, comme ça, ben voilà. Mais en fait, non, ne faites pas ça. Je vous conseille vraiment d'améliorer que ce qui vous demande d'améliorer ici. Ça vaut vraiment le coup parce que sans en rendre compte à un moment, moi ça m'est arrivé au début du jeu quand j'ai commencé sur téléphone. Mais bon, j'ai arrêté, maintenant je suis sur ordinateur parce que mon téléphone il tient plus il tient plus le jeu, il lag trop. Euh, Quand j'ai commencé sur mon téléphone, j'en faisais qu'à ma tête, genre j'ai amélioré que ce que je voulais. Et sans m'en rendre compte, je me suis retrouvé avec une arme au niveau 8, ce qui est quand même pas mal. Et toutes les autres armes étaient à un niveau genre 3 ou 4. Je ne m'étais pas rendu compte. Du coup, ça faisait que j'avais une arme dans tout mon équipement qui était abusée. Je pensais qu'à elle, je pensais qu'à améliorer cette arme en particulier. Et les autres, je ne s'améliorais pas. J'avais des robots de niveau 1, j'avais des robots hyper bas niveau alors que j'étais niveau plus haut que 22. Oui, parce que j'ai dû recommencer du coup depuis le début. Mais bon, ça m'a permis de prendre un meilleur départ parce que ce que vous voyez là, c'est même pas 3 mois de 3-4 mois, même pas 3-4 mois de travail. Alors qu'avec mon téléphone, ça là, ce niveau-là, j'en suis arrivé avec 6 mois. J'ai mis 6 mois pour arriver à ce niveau-là sur mon téléphone. J'avais même pas de trébuché. Donc, euh, donc voilà. Ça m'a permis vraiment de repartir beaucoup plus vite et de prendre vraiment un meilleur départ. Euh, mais c'est bien du coup. Ouais. Donc je vous conseille d'améliorer que ce qui est écrit ici parce que sinon vous allez faire comment? Vous allez vous retrouver avec un niveau abusé, niveau 25 par exemple, et vous allez vous retrouver avec un GI Platon niveau 1 et après vous vous étonnez encore que votre GI Platon il se fait poutrer en 2-2 quoi. Donc voilà, je vous conseille. D'ailleurs, le GI Platon il me demande de l'améliorer, mais j'ai plus d'argent moi donc on va faire une game pour vous montrer, comme ça me permettra de gagner un petit peu d'argent et puis je pourrais améliorer quelques trucs. Et puis je pourrais aussi acheter des points d'atelier parce que c'est quand même le plus important les points d'atelier quand vous êtes niveau 20. Alors, par contre, je vous préviens, si jamais vous téléchargez le jeu et que vous voulez faire une game, euh, vous allez galérer parce qu'il n'y a aucun tutoriel. Il vous dit pas les touches, il faut les trouver tout seul. Donc, je vous donnerai, si vous avez besoin de conseils, si jamais vous voulez télécharger le jeu et que vous galérez avec les touches, sachant qu'elles sont pas modifiables, je peux vous donner les touches si jamais vous en avez besoin. Ça vous facilitera la tâche. Donc là, on a le choix entre mode Team Deathmatch.
En gros, vous tuez tous les robots de l'équipe adverse, vous détruisez les robots de l'équipe adverse, et quand il n'y a plus de robots adverses, vous avez gagné. Ou alors, il n'y a plus de robots dans votre équipe et vous avez perdu. Là, le mode de combat aléatoire, donc domination ou beacon rush. Bon, ceux qui jouent à des jeux de type FPS, genre Call of Duty, des trucs comme ça, vous devez connaître, ou alors ouais, d'autres trucs, je sais pas. Bon, bref, je sais pas, vous devez connaître le mode domination. C'est un mode dans lequel vous avez trois objectifs, ou plus dans notre cas, il y en a plus, et vous devez les prendre. Et quand vous les prenez, ça vous fait gagner des points, et quand vous arrivez à un certain nombre de points, vous avez gagné. Donc dans ce mode de jeu là, il y a deux façons de gagner. Soit vous faites perdre tous les points, parce que là en fait on commence tous avec une jauge d'équipe au max, et en fait quand vous prenez des balises, ça va faire baisser la jauge, et plus vous êtes balise, plus la jauge baisse vite. Donc le but c'est de faire baisser la jauge de l'équipe adverse sans que la nôtre baisse, et la première équipe qui a une jauge vide a perdu en fait, voilà tout simplement. Ou alors vous détruisez tous les robots de l'équipe adverse, comme il n'y en a plus, vous avez gagné par défaut, voilà. Ou alors l'équipe qui possède le plus de beacons en sa possession, enfin de balises en sa possession, à la fin du temps imparti. Donc moi je vais faire ça parce que j'ai des quêtes dans lesquelles il faut que je prenne des balises. Donc c'est plus intelligent et plus intéressant pour moi de prendre ces différents modes de jeu. Donc là il y a une recherche de joueurs qui est quand même extrêmement rapide. Voilà, j'ai déjà trouvé une game. Donc je vais commencer avec mon Hoover, parce que c'est un bon robot pour prendre des balises. Il a une très bonne mobilité vu qu'il peut glide. Pour prendre des balises, on peut prendre vraiment des balises instantanément. Je vais vous montrer, c'est très intéressant. Bon, par contre, là, il y a un bug, j'ai commencé 3 secondes après les autres. Du coup, voilà, je vais glide. C'est un peu risqué ce que je fais parce que du coup, il y en a qui ont commencé avant moi. Donc voilà, vous voyez là, j'ai une jauge. Voilà, j'ai pris extrêmement cher. J'ai une jauge sur le côté qui m'indique combien d'énergie me reste. Wow, je peux peut-être baisser le son au montage parce que c'est un peu abusé. Là, je suis un peu dans la merde. Ouais, alors, voilà. Si vous m'entendez pas, c'est normal, il y a beaucoup trop de son, j'ai mis le son trop fort. Faudra que je change ça. Ouais, ça c'est full Punisher. Et Punisher MK2 aussi, parce que voilà, le mec il a des emplacements d'armes moyennes, il a pas le temps de niaiser. J'ai pris mon pinatage, enfin j'ai pris mon full pinatage, je vais pouvoir vous montrer ce que ça fait. Alors par contre, il faut que je trouve un ennemi qui est proche de moi, donc je pense que je vais pas prendre celui-là. Il est pas à portée et il fait du bruit en plus, c'est chiant. Oh, quoique en fait, si, il est à portée. Bon là, il vient de piger qu'en fait, il fallait pas qu'il... Voilà. Là, il a pigé qu'il fallait qu'il se calme. Bon, moi aussi, j'ai pigé qu'il fallait que je me calme. Il fait trop mal, lui, il doit avoir des... Non, il a des punishers normaux. Bon, d'accord, très bien. Lui, il faut le tuer, par contre. Lui, il faut le tuer. Je vais le tuer, j'ai pris mon robot avec le plus de points de vie. On va sniperiser du monde. Alors. Voilà, un mec avec un magnum. Bon, Nashorn, par contre, c'est un peu nul. T'aurais pu faire un effort, mec. Nashorn, vraiment, ça pue la merde. Donc là, vous voyez qu'on a la balise B, D et E. Donc on en a 3 et eux, ils en ont que 2. Donc on est en... On a l'avantage. Par contre, il faut faire très attention à ce mec là parce que... Voilà, lui il est mort. Voyons voir. Oh mec, je te conseille pas d'aller là parce qu'avec ton robot tout pourri, tu vas te faire défoncer en 2 secondes. On parie. Putain, il a de la chance. Il a de la chance. Ah non, il a pas de chance, il va mourir. Il va mourir. Voilà, il est mort. Hop. Un mec en moins. Oh, je l'ai pas vu. On va reculer, on va reculer, on va reculer. On va reculer. On va reculer. Il fait mal lui, il faut faire très gaffe. Voilà, lui je l'ai eu, c'est bon. Alors en dessous il y a écrit qu'est-ce qui se passe dans la game. Donc là vous pouvez voir Untern Kangdae ZDOG Zemalex. Ça veut dire que en gros j'ai tué telle personne avec telle arme. Donc là on a pris une balise, on est toujours bien. Voyons voir. Ouais, je vais faire ça. Vous voyez, j'ai quasiment pas perdu de vie, hein. Mon robot il est abusé, il a beaucoup de vie, il a beaucoup trop de vie. Mais le truc c'est qu'il coûte pas très cher à acheter, donc du coup c'est un peu pété. Oh lui. Oh lui. Ouais, il fait mal par contre. Ah mais j'en ai un qui m'attaque par derrière aussi. Ah, je vais mourir.
Ah, c'est fourbe ça. Oui, alors je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on perd trop de vie, parfois il y a des armes qui se cassent et du coup on peut plus les utiliser. Oh, ils sont chauds dans cette game, j'ai déjà perdu tous mes robots, c'est le dernier. Bon, alors là, on va pas faire le malin. Ah, il y a un petit lâche qui m'attaque avec des missiles à tête chercheuse. Voilà, ça c'est fait. C'est déjà la troisième que je tue, putain. Alors là, j'ai une portée quasi infinie, mais il faut pas que je fasse mon malin parce que sinon, voilà. On vise et on attend que ça se recharge au maximum. Oh putain, il a des... Il en a aussi lui. Mais ils sont un peu plus abusés que les miens, lui il y en a un bleu. Donc voilà, vous voyez, ça clignote maintenant parce que j'ai plus de munitions. Tiens, prends ça. Ça fait mal, hein, t'as vu, ça fait mal, hein, les trébuchets. Hein. Oh merde. Oh non, 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 il faut pas que je reste là. Il a des tarans. Il a des tarans, c'est encore plus abusé. Les tarans, ça fait extrêmement mal. C'est une mitraillette à énergie en fait. Et ça fait super mal, c'est un truc de dingue. Il faut vraiment pas que faut vraiment que je fasse attention. Lui, il est planqué. Il va pas s'avancer, hein. Full charge. Le premier qui se pointe, il est mort. Oh, alors lui là. Boum. Ouais, vous voyez, là, lui, il a pris extrêmement cher parce qu'il a que dalle de vie en fait. Donc là, je vais le mettre très très mal. Je l'ai mis mid-life avec mes deux trébuchets. Ils sont même pas level max, hein. Ils sont faible level, mes trébuchets. Ils ont que un niveau ou deux, je crois. Ils sont niveau 6. Parce qu'on les a de base niveau 5, je crois, les trébuchets, je sais plus. Bon, enfin, c'est pas grave. Oh, par contre, je vais mourir. Je vais mourir, je vais mourir. Est-ce que je vais mourir? Oh, what? Oh non, ça remet ça. Bon, c'est chiant. Je vais faire une ellipse le temps que mon alarme se calme. Et de toute façon, j'ai plus de robots. Donc, je vais me suicider. Je vais quitter la game. Quand on a plus de robots, on peut quitter la game sans risque. Vous perdrez pas les récompenses. Vraiment désolé pour la... Voilà, je suis mort. J'ai plus de robots. Il me propose de quitter le combat. Donc si je quitte le combat alors que j'ai plus de robots, les récompenses à la fin le combat sera fini. J'obtiendrai les récompenses que je mérite à la fin. Donc du coup quand il sera fini, ça va se mettre à jour plus tard. Voilà. Donc sur ce, voilà, ça s'est mis à jour. Ah non en fait non ça s'est pas mis à jour. Enfin bref voilà. C'est pas grave. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben si ça vous dit mettez un pouce bleu. Mais bon franchement moi je m'en fous un peu des pouces bleus. Euh, Abonnez-vous si la vidéo vous a plu. Je ferai plusieurs vidéos sur ce jeu et bien d'autres. Donc voilà. À la prochaine, à plus.